La COVID, pour moi, c'est un mauvais rhume, comme la H1N1 a passé, puis ils n'ont pas reviré le monde à l'envers. On va en discuter avec Benoît Barbeau, vous le connaissez, expert en virologie. Monsieur Barbeau, vous réagissez comment à ces propos? Bien, je crois que je réagis comme la majorité des Québécois. D'une part, premièrement, surpris du nombre de personnes, en effet, qui se sont comme pointées lors de cette manifestation-là. Mais au niveau des propos, c'est certain que, vous savez, le virus, la COVID-19, est hautement plus infectieux et se propage beaucoup plus agressivement que les virus auxquels elle faisait référence. Donc, et puis, évidemment, ils sont beaucoup plus dangereux. Donc, la COVID-19, ces symptômes sévères sont bel et bien réels, ont un impact majeur justement sur les gens qui souffrent des symptômes les plus sévères et puis ça engorge énormément le système de santé. Alors, on a juste à faire des comparaisons en 2020 avec l'Italie, puis présentement avec l'Ontario qui sont en prise avec une troisième vague qui est extrêmement sévère et qui a un impact sur leur système de santé. Alors, ce n'est pas comparable vraiment avec H1N1 et le rhume commun, aucunement. Oui, l'Inde aussi, hein, qui goûte particulièrement. Oui, à ne pas oublier, tout à fait. Et à ne pas oublier qu'il y a 10 933 Québécois qui sont décédés de la COVID-19. Et si, lors de la première vague, ça touchait plus des personnes âgées, aujourd'hui, ça semble être une certaine roulette russe d'attraper la COVID. Oui, en effet. En ce moment, Dieu merci, je crois que la campagne vaccinale qui a grandement été, qui s'est axée principalement sur les personnes âgées, les personnes vulnérables, donc ont quand même a permis justement de protéger cette population et on voit d'une certaine façon que les vaccins fonctionnent très bien. En ce moment, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'évidemment, c'est le reste de la population qui est touchée, mais avec les variants, eh bien, les plus jeunes deviennent justement plus sujets à être hospitalisés. On parle justement de certains symptômes qui sont plus sévères que le virus initial et puis donc on est tous un peu aussi affectés, puis en fait, on peut justement, ça peut nous mener justement à être hospitalisés, puis aussi avoir même admis aux soins intensifs, et évidemment, éventuellement, vous pouvez en décéder. Alors, c'est vraiment, on se rappelle que c'est quand même un virus qui peut être dangereux, et puis là, en ce moment, on touche plus particulièrement les jeunes. Il y en a, comme moi notamment, qui n'ont pas reçu encore leur première dose, mais on parle déjà de deuxième dose. Juste préciser pour les gens à la maison, ça semble pas clair d'un expert à un autre. Ça va améliorer l'efficacité ou ça va prolonger l'efficacité du vaccin? En fait, ça va faire un peu des deux. Dans le sens que lorsque vous allez recevoir le vaccin, de votre deuxième dose, je devrais dire, vous allez amplifier le signal. Donc, le fait d'amplifier le signal, donc, ce qui veut dire que vous allez avoir plus d'anticorps qui vont être produits, vous allez avoir plus de cellules de la réponse immunitaire qui vont être réactivées ou activées, donc mieux préparées. Puis le fait que vous avez une activation plus forte, bien, ça va vous faire en sorte que vous allez, on croit du moins, ça va prolonger votre protection et pendant une période plus longue. Et en ce moment, c'est comme on voit justement après une première dose, plus particulièrement les personnes vulnérables, donc on voit déjà une certaine niveau, ça dépend évidemment des personnes, mais un niveau de protection qui diminue en termes d'anticorps. Il y a d'autres facettes de la réponse immunitaire, mais n'empêche que si vous êtes une personne plus âgée, parce que lorsque vous recevez un vaccin, vous allez moins bien réagir, c'est-à-dire moins optimalement. Ça ne veut pas dire que vous allez être protégé. De toute façon, on le voit qu'au niveau des CHSLD et des RPA, les personnes âgées ont très bien réagi au niveau du vaccin, mais n'empêche que au fur et à mesure, votre protection va diminuer. D'où l'importance de la deuxième dose qui va venir amplifier le signal, qui va mieux vous protéger et sur une plus longue durée. Maintenant, la durée, à savoir combien de temps vous allez être protégé, c'est encore une question ouverte, mais n'empêche que vous allez évidemment être mieux placé, mieux positionné face au virus avec une deuxième dose. La deuxième dose, il y a quelques personnes qui se sont plaintes des effets secondaires, notamment du vaccin AstraZeneca, là, qui les a fait se sentir assez moches là, pendant 24 à 48 heures. Et le docteur Marquis nous disait particulièrement chez les gens qui ont déjà eu la COVID, là, c'était un petit peu plus intense. Est-ce que la deuxième dose va avoir les mêmes conséquences ou c'était surtout la première? Ben, je crois que ça risque d'être les mêmes conséquences. Donc, encore là, moi, il y a sûrement, c'est-à-dire, les experts en vaccinologie en vaccin vont pouvoir mieux vous en informer. Mais évidemment, ce qui arrive, c'est que si vous avez reçu une première dose suite et que vous avez été infecté naturellement, ben, c'est comme un peu recevoir une deuxième dose parce que votre réponse immunitaire a été activée lors de l'infection naturelle et la deuxième dose, ben, fait en sorte que
votre première dose suite à votre infection naturelle fait comme si c'était une deuxième dose et vous réagissez à ce que comment votre corps s'est protégé lors de l'infection naturelle. Alors, la deuxième dose pourrait en effet entraîner des effets similaires. Maintenant, à savoir si c'est pire ou moins pire, ça va probablement varier énormément d'individu en individu, comme on voit en ce moment pour la première dose. Et on rappelle aux gens à la maison, encore une fois, sous les conseils du Dr Marquis, l'acétaminophène, normalement, ça aide beaucoup. Juste en terminant, pourquoi il y a des effets secondaires plus importants chez AstraZeneca et ou Johnson & Johnson, dans le sens pourquoi c'est plus marqué comme effet secondaire avec un adénovirus versus le ARN messager? Bonne question. C'est probablement la formulation, la façon justement que le vaccin active la réponse immunitaire. Rappelez-vous quand même que si vous avez des effets secondaires, dont on parle des effets secondaires qui sont même légers et modestes, on comprend quand même que grippaux, exactement. C'est rien de majeur, c'est très passager. Ça peut être quelques heures à même quelques jours, mais n'empêche que ça démontre que votre réponse immunitaire est engagée. Un adénovirus une structure est un virus qui va être mieux reconnu par la réponse immunitaire. Et en fait, en plus justement de la réaction qui s'engage au niveau de la protéine du virus de la COVID-19 qui est transportée par l'adénovirus, et bien, fort probablement, vous réagissez aussi à l'adénovirus et ce qui fait en sorte que vous avez dans cette formulation quelque chose de plus actif. Donc, pour un certain pourcentage de personnes, en effet, il va y avoir une réaction plus forte, mais cette réaction-là démontre que votre réponse immunitaire débute et c'est quand même bon signe. Alors, il faut pas être extrêmement trop alarmé. C'est sûr que si vous avez des symptômes qui persistent et puis qu'il semble avoir des indicatifs de symptômes qui sont plutôt atypiques, à ce moment-là, il serait important justement de consulter. Mais autrement, c'est tout à fait normal que vous avez de tels symptômes pour tout vaccin. AstraZeneca et Johnson & Johnson ont probablement une particularité à cause justement de leur formulation. Benoît Barbeau, toujours un plaisir. Merci beaucoup.